ambassadeurs, ambassadrices, représentants des organisations internationales, chers amis tunisiens, chers compatriotes suisses, bienvenue à la fête nationale suisse. قبل نعمل الديسكور بفرنسي نحب نقول حاجة للتوانسة. هذا هو العام الرابع أنا هنا في تونس في الحفلة العيد الوطني السويسري. في العادة السفراء السويسريين يقعدوا 4 سنين في البلاد اللي يخدموا فيها. وأنا التونس عجبتني برشا والتوانسة استقبلوني بالباهي. هذاك علاش طلبت باش نزيد عام اخر هنا في تونس والحمد لله الاداره في بيرن وافقت. وهذا يمكن يعطيني فرصه باش نقود عام اخر هنا في البلاد المزيانه هذه وزاد فرصة باهية باش نتعلم أكثر شوية الديمقراطية. ممكن العام الجاي نعمل الخطاب الكل بالعربي ما توا نكمل بالفرنسية. Merci beaucoup, شكرا. Le 1er août, c'est la date de notre fête nationale qu'on fête aujourd'hui, se réfère à la conclusion du pacte fédéral de 1291 qui était une alliance défensive des 3 premiers cantons. Au départ, ils étaient 3 cantons, aujourd'hui ils sont 26. Et les cantons jouent encore aujourd'hui un rôle extrêmement important dans la structure de l'État suisse. Et donc avec un grand honneur, je peux accueillir ce soir monsieur le président du canton de Saint-Gall, qui nous honore avec sa présence ce soir. Le canton de Saint-Gall est situé à l'est de la Suisse, proche de la frontière avec l'Autriche et l'Allemagne. Et le Liechtenstein, voilà. Oubliez, merci beaucoup. Et la Suisse est un État fédéral composé de ses cantons, chacun doté d'une large autonomie. Les cantons disposent de leur propre constitution, parlement, gouvernement et tribunaux. Ils sont responsables de domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, la police ou encore l'aménagement du territoire. Ce système permet d'adapter les politiques publiques aux réalités locales et de préserver la diversité culturelle et linguistique du pays. Par exemple, les cantons fixent leur propre programme scolaire ou encore ils fixent des règles fiscales spécifiques dans ce domaine. Ce rôle des cantons garantit un équilibre entre l'unité nationale et la diversité régionale, contribuant ainsi à la stabilité et à la cohésion de la Suisse. Mesdames et messieurs, la Suisse et la Tunisie ont de très bonnes relations. On peut constater ceci à plusieurs niveaux. Au niveau, par exemple, des échanges humains, il y a une grande population de Tunisiens présents en Suisse, qui habitent en Suisse, c'est presque 20 000. Il y a aussi un peu moins, mais quand même quelques Suisses aussi ici en Tunisie, ou aussi grâce à d'importants échanges économiques en termes de commerce et d'investissement. Les relations commerciales sont équilibrées. Et nous avons une centaine d'entreprises suisses qui sont présentes ici en Tunisie. Ils emploient à peu près 14 000 personnes. Et par exemple, l'année passée, il y a eu 3 nouveaux projets d'investissement, 22 extensions qui ont créé le chiffre de 2200 nouveaux emplois, plaçant pour cette année la Suisse à la 5e place en termes de création d'emplois. Peut-être encore un autre élément, l'augmentation des connexions aériennes directes entre nos 2 pays illustre l'intérêt des Suisses pour la Tunisie, avec notamment l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Berne et Monastir en mai de cette année. Le potentiel existe de faire encore davantage et nous y travaillons à l'ambassade. Nous entretenons aussi avec la Tunisie des relations politiques. Il y a eu des rencontres ministérielles à Davos lors du Forum économique en janvier avec le ministre Mohamed Ali Nafti et le ministre de l'économie Samir Abdelhafid. Et en février, nous avons pu faire les consultations politiques bilatérales avec le ministère des Affaires étrangères. Elles ont permis de constater la qualité de relations très bonnes entre les 2 pays et d'aborder des questions bilatérales concrètes.
Au cours de l'année écoulée, nous avons aussi franchi ensemble des étapes importantes dans notre coopération avec la Tunisie. Nous avons lancé le nouveau programme de coopération 2025-2028 qui a été développé en étroite concertation entre tous les partenaires, ministères, agences de mise en œuvre, secteur privé et bénéficiaires. À travers une approche intégrée, le programme traduit la volonté commune de renforcer la coopération internationale suisse en Tunisie, en ligne avec les priorités stratégiques de la Tunisie. Ce programme 2025-2028 vise deux grands objectifs, la stabilité économique et la stabilité sociale. Et nous travaillons sur 4 priorités thématiques qui sont le développement économique, le développement social, l'appui à la gouvernance de la migration et le changement climatique. Aussi dans le nouveau programme, un point particulièrement fort continue à être la formation professionnelle, où nous travaillons très étroitement avec le ministère de la formation professionnelle. Et en effet, récemment, j'ai vu une vidéo qui était de 1965 et qui montrait que déjà à cette époque-là, il y a 60 ans, on était présent à Gabès avec un centre de formation professionnelle. Alors on a une très longue tradition de coopération dans ce domaine. Mesdames et messieurs, malheureusement, cette année encore, la situation mondiale difficile doit faire partie intégrante de tous les discours des ambassadeurs à l'occasion de leur fête nationale. La situation s'est encore aggravée par rapport à l'année passée. La guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine se poursuit sans relâche et la situation à Gaza est pire que jamais. En ce qui concerne Gaza, le gouvernement suisse est dit profondément bouleversé par les souffrances humaines insupportables. Israël, en tant que puissance occupante, doit garantir un accès humanitaire immédiat, sûr et sans entrave, en particulier pour l'ONU et ses partenaires. Malgré l'érosion continue de l'ordre mondial basé sur des règles, il n'y a pas d'alternative. La Suisse continue dès lors à s'engager en faveur d'un ordre multilatéral fondé sur des règles et pour la paix dans ce monde. Madame la ministre, avant de vous donner la parole, je veux encore remercier l'ensemble des autorités tunisiennes pour la grande qualité de nos relations bilatérales. Merci surtout aussi à nos sponsors pour la fête de ce soir. Ce sont les entreprises suisses Sika et Roche, ainsi que le canton de Saint-Gall, qui ont généreusement contribué à la réalisation de cette fête. Roche est un des grands groupes pharmaceutiques en Suisse et Sika est une entreprise dans le domaine de la construction, des matériaux de construction également présent ici en Tunisie. Le canton de Saint-Gall a apporté de délicieux vins de sa région et de la bière que vous pouvez goûter ce soir. Vous pouvez donc déguster un chardonnay, un pinot noir et un rosé du canton de Saint-Gall ainsi que la bière. Naturellement, nous avons aussi l'inévitable raclette qui vient par contre du canton de Valais. Ça n'existe pas dans la partie est de la Suisse. Et comme dernier sponsor, vous voyez là-bas, il y a l'Espresso. C'est aussi une marque suisse. Là, vous pouvez goûter des cocktails de café ce soir. Enfin, merci à toute l'équipe de l'ambassade pour l'excellent travail qu'elle effectue tous les jours et pour l'organisation de cette fête. Enfin, à tous mes compatriotes, je souhaite une joyeuse fête nationale et à vous tous, je dis vive la Suisse, vive la Tunisie et longue vie à l'amitié tuniso-suisse. Merci beaucoup pour l'attention.